Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. La surah Kahf que nous lisons tous le vendredi. Alors dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala va parler d'un groupe de personnes qui a fui un oppresseur, car leur seul crime était de n'adorer qu'un seul Seigneur. Et là, Allah va les donner refuge dans une caverne. Alors au sujet de ces personnes-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé. Mais l'ange Jibril alayhi wa sallam, ou plutôt le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté silencieux, il a attendu la réponse pendant 15 nuits. 15 nuits, mais aucune révélation n'est venue de la part d'Allah. Et lorsque l'ange Jibril est venu, c'est là que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait cette remarque. Maintenant, cette remarque peut être aussi de la part du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam une inquiétude. Oh, ange, pourquoi est-ce que tu as pris autant de temps pour venir me voir? Est-ce que Allah te l'a défendu parce qu'Allah il est mécontent de moi? Est-ce que j'ai commis une faute, une erreur qui fait que Allah m'a privé de cette révélation? Et c'est là qu'Allah qui dit que dans chaque action, il y a une sagesse. Même dans le retard dans les révélations entre guillemets, c'est-à-dire que la question a été posée. Si la réponse ne vient pas dans l'immédiat, dedans aussi il y a une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà en ce qui concerne ce récit, dans lequel nous voyons donc que les anges sont des créatures d'Allah, mais plus que cela, nous voyons que ces anges, malgré la puissance qu'ils ont, malgré la force qu'ils ont, nous avons vu dans d'autres récits, dans l'explication des anges, que l'ange Michael, c'est celui qui s'occupe, si vous voulez, de tout ce qui est pluie, de tout ce qui est les récoltes, etc. Il y a l'ange de la mort, celui qui donne la mort à tout le monde. Il y a des anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des anges un peu partout qui agissent sous le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est leur puissance? Et là dans le Coran, Allah dit وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْنِ رَبِّكَ, que tous ces anges-là, malgré leur puissance, ils sont encore inférieurs à Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces anges réunis, regardez la puissance de ces anges. Et combien est-ce qu'ils sont? وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ, Allah seul sait quel est le nombre d'anges qu'il a créés. Même si tous ces anges se réunissaient contre Allah pour essayer de faire tomber Allah. Aujourd'hui, nous, êtres humains que nous sommes, nous croyons forts, nous sommes fiers de notre intelligence, des progrès scientifiques que nous faisons dans les constructions, dans l'armement, dans la société, dans tout ce que nous faisons. Nous voyons dans notre mode de vie un progrès, que nous ne cessons de progresser depuis l'époque de Hazrat Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à aujourd'hui, au niveau des sciences, au niveau littéraire, au niveau mathématique, au niveau, dans tous les domaines, dans toutes les matières qui peuvent exister. Comment est-ce que nous ne cessons de progresser? Si tous les hommes réunis, tous ces anges, aussi puissants soient-ils, se réunissent, nous nous réunissons tous, toute la création se réunisse pour faire tomber ce Seigneur, c'est Allah qui est au-dessus de tout. Malgré cela, nous ne pourrons pas. Quelle est la puissance, quelle est la force, quelle est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit au jour du Qiyamah, il posera la question, lorsque tout le monde sera détruit, il ne restera plus que lui. Alors là, qu'est-ce qu'il dira? Qui est là, en ce sens, qui est là pour me défier? Lillahi al-wahid al-qahhar, que tout appartient à Allah, cet unique, ce puissant, c'est lui qui commande tout. Donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith, et nous voyons le hadith qui suit. Le hadith qui suit est un hadith très très important, et un hadith avec énormément de divergences. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال أقرأني جبرائيل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. L'imam Bukhari alayhi rahma rapporte de Ismaïl, qui rapporte de Suleiman, qui rapporte de Yunus, qui rapporte d'Ibn Shihab, qui rapporte de Ubaydullah, fils d'Abdullah, fils de Urba, fils de Mas'ud, qui rapporte de Hazrat Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam m'a fait lire le Coran selon, avec une seule variante. Il m'a fait lire le Coran avec une seule variante, une seule possibilité de lecture. Mais je n'ai cessé de lui demander
d'augmenter le nombre de variantes jusqu'à ce que la lecture du Coran puisse se faire avec cette variante. Là, nous avons donc un hadith qui jusqu'aujourd'hui est interprété de différentes façons, que ce soit par les muhaddithin, que ce soit par les juristes, ou que ce soit dans la matière du tajwid, de la prononciation du Coran. Il y a une grande divergence à ce sujet. Le hadith en lui-même, c'est quoi? C'est que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le Coran a été révélé sous une seule variante. Mais je n'ai cessé de demander à l'ange Jibril alayhi salatu wa sallam d'augmenter le nombre de variantes jusqu'à ce que ce nombre atteigne le nombre de 7 variantes. Qu'est-ce que signifient ces variantes et comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait la demande de ces variantes? Tout d'abord, il dit que les compagnons en eux-mêmes, ils n'avaient pas la science de cela. Les compagnons n'avaient pas la science de ce hadith et cela aurait pu emmener énormément de querelles, de divergences parmi les musulmans. Et même après le décès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela va amener à un certain moment des divergences, des querelles, parfois même des combats entre les musulmans au sujet du Coran. C'est-à-dire que, par exemple, à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala, il dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il m'a fait lire un verset, une sourate. Et un jour, alors que j'étais dans la mosquée, j'ai entendu un homme lire le Coran, la même partie du Coran que moi je lisais, mais il l'a lu différemment. Alors, tout de suite, j'ai pris cette personne et je suis allé me plaindre auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans d'autres narrations, il dit que c'est toujours Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala qui dit que j'étais dans la mosquée, j'étais en train de lire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait enseigné du Coran, et une autre personne est venue à côté de moi, et cette personne a lu le Coran, ce même morceau, différemment de l'enseignement que j'ai reçu du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, j'ai regardé cela, et je me suis dit que c'est incorrect, cette personne est en train de faire des erreurs. Mais une troisième personne qui arrive, et cette personne qui lit le Coran, mais le même morceau, la même partie du Coran que moi j'étais en train de lire, mais cette personne ne lira pas, ni comme moi je lisais, ni comme la seconde personne lisait, mais cette personne lira le Coran d'une troisième façon. Et c'est là que je vais les prendre tous les deux et je vais les amener auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, me plaindre à leur sujet que, ô prophète d'Allah, ils sont en train de changer, de falsifier le Coran exactement comme les peuples antérieurs, ils ont falsifié, ils ont changé le Coran. Dans d'autres narrations, il est même dit que, de mémoire, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il a pris une personne par le haut de son vêtement, il a tiré jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec force, avec colère, avec rage. Pourquoi? Parce qu'ils avaient cette certitude que ces personnes sont en train de changer, de déformer le Coran, et lorsqu'on les a mis en garde de leur erreur, ces personnes ont dit que non, mais c'est le prophète d'Allah qui me l'a enseigné de cette façon. Alors d'un côté, un compagnon qui a appris directement avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam une façon de lire, de l'autre, une autre personne qui lit différemment de ce que le prophète m'a enseigné, et il ose dire que c'est le prophète qui l'a enseigné de cette façon. C'est un menteur et c'est une personne qui est en train de changer le Coran. Donc ils vont aller se plaindre auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs récits que l'on peut trouver dans les ouvrages de hadith. Et pour revenir à cette histoire de Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la sagesse, la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait accordée, il avait compris avant toute chose ce problème, il avait déjà la réponse à cela. Alors il va dire à la première personne, lis ce que tu as lu. Alors il va lire exactement comme elle avait lu dans la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire, tu lis correctement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à la seconde personne, toi lis maintenant. Cette personne lira comme elle avait lu dans la mosquée, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, toi aussi tu lis correctement le Coran. Et ensuite il dira à Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala, toi aussi lis le Coran. Il va lire comme le prophète l'a enseigné, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, mais ta lecture aussi elle est correcte. Vous tous, vous avez lu ce Coran, et vos lectures sont tous correctes, et elles sont plus belles les unes que les autres.
Et Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala, il dit que c'était dans cette époque où notre correction n'était pas encore parfaite. Nous étions encore proches de cette époque de l'ignorance. En nous, il y avait encore certains de ces maladies-là. Alors dans mon cœur, je me suis dit, comment est-ce qu'on lit chacun le Coran de différentes façons et comment est-ce que toutes nos lectures sont aussi belles et aussi correctes les unes que les autres. Et mon visage aussi, il a commencé à changer et par colère, je commençais à transpirer. Il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu cela, il va poser sa main sur ma poitrine et selon une narration, il va dire Allahumma irsa anhu shaitan. Oh Allah, éloigne de lui le Satan. Éloigne de lui le shaitan. Il va réconforter. Hazrat Ubay ibn Ka'b radiallahu ta'ala lui dire, ne t'énerve pas. Vous avez lu son Coran et toutes vos lectures, elles sont tous correctes, elles sont tous parfaites. Il n'y a pas une lecture qui est meilleure que l'autre lecture. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran avec 7 variantes. Nous allons expliquer dans un instant, la prochaine fois, si nous n'avons plus le temps, c'est quoi ces 7 variantes. Mais il a révélé avec 7 variantes. Mais de ces 7 variantes, il n'y a aucune variante qui prend le dessus sur l'autre. Mais chacune des variantes, elle a été révélée par Allah et elle est correcte. Et chaque lecture aura le même nombre de récompenses aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une lecture qui prendra le dessus sur l'autre lecture. Et maintenant au sujet de ces 7 variantes, comment est-ce que cela est arrivé? Il est dit qu'une fois Hazrat Jibril est venu voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit qu'Allah t'ordonne de lire le Coran à ton peuple avec d'une seule façon. Et dans d'autres narrations, en mélangeant toutes les narrations, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint. Il a dit que, oh ange Jibril, dis à Allah que mon peuple ne pourra pas agir ainsi. Pourquoi? Parce que dans mon peuple, il y a des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des personnes qui n'ont jamais lu, des personnes qui ne savent même pas lire. Si nous allons leur imposer un seul mode de lecture, alors un bon nombre de Ma'oumma ne pourra jamais lire ce Coran comme il le faut. Alors c'est là qu'il va demander d'augmenter le nombre de variantes. Selon d'autres narrations, c'est l'ange Mikaïl qui va se présenter au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui va dire au prophète d'Allah, et là nous voyons que c'est de l'ordre d'Allah qu'il est venu. Donc tout cela, ce n'est pas la volonté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est Allah qui a voulu, et pour chaque chose, il crée des intermédiaires. Il va envoyer l'ange Mikaïl pour lui enseigner comment répondre à cette phrase de Hazrat Jibril et c'est là que le prophète d'Allah dira, l'ange Mikaïl dira au prophète d'Allah, demande